Salut YouTube, c'est Naomi2Exal. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Je lance une vidéo que je ne fais pas d'habitude. C'est quoi ça idée pour le prochain méta. Donc le futur méta arrive d'ici 4 jours. Donc on sait très bien qu'il n'y aura plus de wind-up en voyant la banne. Donc après, je pense pas que ça va forcément changer. Mais donc voilà, vidéo en fonction du nouveau méta jusqu'à l'extension suivante, parce que je pense qu'il y aura des modifications. Donc sur ce méta, je pense qu'il y aura toujours Mermaid, Fire Fist, et qui seront vraiment dominants. Et après, il y aura 6 samouraïs, Dark Ward, Agent, Rabbit. Je vais vous proposer des conseils contre ces decks sur 6 decks seulement. Je pense que c'est des decks qui font plutôt peur. Surtout que si Samurai ça va repasser à 3 signaux. Donc 3 signaux, bah, ça va être fort. Sinon bah, après il y a Dark Ward, Agent, c'est des deux decks très forts qui font peur je trouve. Soit personnellement ils font assez peur parce qu'ils ont beaucoup de puissance d'attaque. Et puis sinon après il y a Rabbit. Rabbit qui a toujours été très fort. Très très fort. Après bon le Sangan vient de prendre la banne donc ça va peut-être être un peu ralenti. Mais bon je pense que ça va être toujours joué. Donc voilà. Je vais commencer par vous proposer les cartes ASAID contre le Mermaid. Qui est un deck vraiment très fort. Je pense que c'est celui qui va dominer le format, même si on sait quoi ça aider contre. C'est toujours assez polyvalent. Donc déjà je propose Fissure. Voilà, ça bloque le cimetière. Il y a aussi le Macrocosmos, donc je l'ai pas là, voilà. Sinon après il y a Mind Crush. Donc Mind Crush c'est une carte très forte je trouve. Il défausse deux cartes, il révèle son mégalo, là on active Mind Crush. Il défausse son Mind Crush, donc il n'est même pas invoqué. Et ensuite, on peut voir sa main en plus. Donc on peut savoir ce qu'il peut potentiellement faire. Donc voilà, carte très forte. Sinon après, Soul Drain aussi, qui est une carte très très forte, ça annule les effets qui s'activent dans le cimetière. Donc bon, je l'ai pas là, mais c'est très fort comme carte. Voilà. Sinon ensuite, on va passer au Fire Fist. Donc Fire Fist qui va bien marcher je pense, qui commence à faire quand même pas mal de résultats, il fait des bons tops, donc voilà. Après je pense que ça va être un deck qui va être beaucoup joué parce que c'est un deck qui plaît. Donc voilà, c'est un deck qui joue avec beaucoup d'MP, je propose la tornade de poussière qui s'ajoute au typhon, donc ça c'est une carte très forte. Voilà, ensuite le Veiler qui est une carte, ça annule les effets, bon, ça on connaît tous, hein, voilà. Ensuite, je propose Trap. Une Trap, tout simplement parce que dès qu'on annule son invocation, le monstre, il peut plus rien faire derrière, il doit attendre le tour suivant. Donc voilà, sinon après, voilà, il vaut mieux mettre des trappes sans fond, mais ça, souvent on les joue tous déjà main deck. Voilà. Ensuite, sinon, on peut mettre Catastrophe Infernale. Donc là, c'est lorsque l'adversaire il déclare une attaque, hop, on active et ça détruit toutes les MP sur le terrain. S'il a besoin de faire le ménage, s'il a trop d'MP, c'est bien. Donc voilà. 5 cartes. Après, je pense que c'est un deck qui est quand même pas évident à contrer. Je pense qu'il faut surtout annuler ses invocations dès le début. S'il y a l'occasion de faire une trappe sans fond, directement la faire. Warning qui est passé plus qu'à 1, il faudra le faire dès que possible, je dirais presque. Voilà. Ensuite, on va passer au deck 6 samouraïs qui va revenir, je dirais, dans le format grâce à ces 3 signaux. 6 samouraïs, déjà une carte de base presque, le Veiler comme toujours. S'il fait Kageki, hop, Veiler, il se retrouve avec un petit monstre sur le terrain, 200 d'attaque. Il peut rien faire à part dire à toi, et ensuite derrière on lui fait mal, je dirais. Donc voilà. Sinon après, maxé, ça fait que de l'aspect ce deck. ASAID maxé, très conseillé. Voilà. Ensuite, je propose le plafond de pique. Plafond de pique, c'est lorsqu'il y a plus de minimum 4 monstres sur le terrain, ça détruit tous les monstres sur le terrain. Donc c'est un peu comme un hommage. Et donc voilà. Carte sympa.
Surtout que 6 samouraïs se trouve avec beaucoup de monstres très vite. Donc voilà. Et sinon, moi une carte que j'aime bien, qui est... ouais, je sais pas s'il faut vraiment la mettre, mais le soldat kinésique. Donc c'est une carte, là, c'est assez marrant je trouve. Donc lui en fait c'est lorsque cette carte combat un monstre de type guerrier, et il augmente son attaque et sa défense de 2000 points. Euh, Seulement pendant le calcul de dommages. Donc il a 1350 d'attaque et 1800 de défense. Euh, S'il est en attaque et qu'il attaque un guerrier, il passe à 3350 et en défense il a 3800. Donc il n'y a rien qui passe dessus presque. Euh, sauf le sauf le monstre Lixis qui passe à 4000. Voilà, sinon après bon il y a d'autres trucs que les guerriers, donc il faut faire attention quand même. Voilà pour les 6 samouraïs. Sinon après on va passer à Dark World, qui est un deck qui est assez puissant, je dirais. Enfin, surtout quand il y a des grosses sorties, ouf, ça fait mal quoi. Donc surtout contrer les effets de monstres. Ténèbres, donc le miroir absorbant les ténèbres, donc c'est une carte. Bah, ça a sidé obligatoirement à sider contre ce deck, il n'y a pas hésité. Ensuite, bah, il faut bloquer son cimetière, donc fissure, macro, soul drain, c'est toujours pareil. Tous les effets qui s'activent dans le cimetière, il faut éviter, donc un maximum. Donc voilà. Surtout le miroir absorbant, hein. Il faut pas hésiter à mettre ça toujours direct le rentrer. Voilà. Ensuite, on va passer à Agent. Donc Agent, c'est un deck, bah, ça reste fort, surtout quand il y a des grosses sorties, quand il y a Hyperion, BLS, Christia sur le terrain, voilà. Si on a le tour suivant, il faut espérer avoir trou noir, sinon bah, on a perdu. Mais bon, souvent on fait pas le tour suivant parce qu'il tape mieux des cas. Donc voilà, donc contre Agent, bah, le Mirror Light, donc ça c'est une carte très forte. Le Leeching the Light, carte très forte aussi. Et ensuite, bah, tout ce qui est fissure, macro, toujours, hein, c'est les cartes qui touchent le cimetière. Et ensuite, on peut sider aussi le Veiler. Donc le Veiler, bah, sur Terre, sur Vénus, bah, c'est fort, voilà. Voilà. Sinon, maintenant, on va passer à Rabbit. Donc Rabbit, je l'ai mis en dernier parce que je sais pas s'il va encore faire partie du format vu que Sangan prend la balle. Après, je pense que si, parce que bon, c'est pour une carte, à une carte près, quoi. C'est pas excessivement dangereux, je dirais. Donc voilà, donc bah, contre Habit, le Veiler toujours. Donc, personnellement, le Veiler, je le joue en main deck, parce que bon, on peut le mettre contre beaucoup de decks. Donc voilà. Sinon, il y a la tornade de poussière, parce que beaucoup de DMP sur le Macron Rabbit. Donc voilà, tornade de poussière, très fort. Ensuite, le Snowman. Donc ça, bah, c'est bien contre la Gyadolka. Il y a de la Gyadolka qui attaque. Tac, il est retourné, effet. Souvent il négate, il est obligé parce que sinon je détruis son monstre. Donc il négate et voilà. Donc ça fait de l'avance. Et sinon après, bah, ce qui est trop fort contre ce deck, la trappe sans fond, qui se joue mid deck personnellement. Voilà. Donc Rabbit il ramène Cabazol, Sabrosor, il active trappe sans fond, ses deux monstres sont bannis. C'est trop fort. Puis qu'est-ce que t'es heureux quand tu le fais. Voilà. Sinon, voilà, donc j'ai présenté toutes les cartes qu'on peut sider contre les 6 decks, je pense, qui seront dans le format. Sinon, après, on peut rajouter aussi le Soul Taker, parce que c'est une carte, c'est très polyvalent, ça détruit tous les monstres qui sont assez durs à contrer. Donc voilà, j'ai proposé 15 cartes différentes. Après, il manque le Soul Drain et le Macrocosmos, mais bon, fissure. Soul Drain, bon, c'est différent encore, mais c'est très fort. Voilà. Donc la vidéo est terminée. Je vous propose de mettre des commentaires s'il y a des choses à modifier, si ça vous plaît. Si aussi si vous pensez qu'il y aura d'autres decks dans ce format. Si aussi il y a d'autres cartes que vous pensez qu'on peut sider, ça peut être intéressant. Sinon, après, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Allez, salut YouTube.